Coucou tout le monde et bienvenue à Nanou Qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je vais préparer des craquelins. Je suis une grignoteuse, donc je me suis dit, je vais me faire des bons craquelins un peu plus santé que de manger toujours des biscuits soda, des biscuits Ritz, des biscuits bretons. Ils sont bons là, mais à un moment donné, il faut essayer de manger des choses différentes, puis je veux les faire maison. Donc, j'ai trouvé cette recette-là sur Internet et ça a l'air assez simple. Donc, c'est un test que je fais avec vous. Si vous la voyez, c'est parce que c'est réussi. Alors, je commence. Donc, on me dit que ça prend des graines de chia. Alors, j'en ai ici. Et c'est ça qui va faire que ça va coller dans le fond. Ça va faire la pâte. Donc, l'agent de liaison, si on veut. Donc, c'est 3 cuillerées à table. Encore là, je vais tout mettre dans la description, la recette. Donc, je vais comme ça. 1, 2 et 3. Voilà. C'est pas vraiment compliqué, vous allez voir. Ensuite, des graines de citrouille. Donc, c'est 1/3 de tasse. Puis moi, ben, je les ai coupées un petit peu là. Juste pour pas les avoir toutes rondes. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire, ça dit. Alors, moi, je le fais. Ensuite, des petites graines de sésame. Donc, 1/3 de tasse. Là, même s'il y en a un petit peu plus, des fois, là, c'est pas vraiment grave, je pense, là, c'est... En tout cas, moi, je pense que ça va être correct. Ça va prendre une demi-tasse de petites graines de tournesol. Voilà, naturellement, c'est pas salé, là, c'est pas des affaires naturelles. Puis ça aussi, je pense que j'aurais pu les couper au couteau, mais en tout cas, c'est pas grave, là. Très important, ça prend des graines de lin, mais moulues. OK? Mettez-les pas moulues parce que ça ne fera pas un craquelin qui va tenir. Il va tout s'égrener, il va tomber. Donc, puis ça aussi, c'est un des agents de liaison, dans le fond, là, que c'est ça qui va faire que ça va faire de la pâte. Donc, c'est une demi-tasse de graines de lin moulues. Alors, on met ça dedans. OK. On met ça prêt. Ensuite, bon, 1/3 de tasse de fécule de maïs. Moi, j'ai vu des recettes, il y en a qui n'en mettent pas, il y en a qui en mettent. De ce que j'ai lu, les craquelins sont mieux. Les gens qui en ont mis trouvent que le craquelin se tient mieux, il est mieux réussi. Si vous voulez vraiment faire quelque chose qui est sans amidon, tout ça, mettez-en pas, là, mais en tout cas, de ce que ça disait, les gens réussissent mieux leur craquelin avec la fécule de maïs. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, 1/3 de tasse. OK. Trop, hein? Voilà. OK, on va passer ça. Et ça va prendre 3 cuillerées à table d'huile. Donc, l'huile que vous aimez, moi, je ne veux pas mettre de l'huile d'olive, je trouve que c'est trop fort, ça goûte trop. Donc, c'est juste de la petite huile de canola, OK? Donc, 3 cuillerées à table. 1, 2 et 3. Voilà. OK, on met ça là. Là, on brasse ça. Oh non, c'est vrai, j'ai oublié, ça prend 3/4 de tasse d'eau, mais d'eau tiède, OK? Donc, mon eau, elle était déjà un peu réchauffée du lavabo, là. Donc, elle est déjà tiède. Mettez pas de l'eau froide, ils disent que de l'eau tiède, ça fonctionne mieux. C'est pour faire gonfler, dans le fond, les graines de chia. C'est ça qui va faire que ça va faire... La consistance va tenir, là. Ça va faire la petite pâte qu'on a besoin. Donc, on mélange ça comme ça. Honnêtement, ça sent bon, hein? Ça sent toutes les noix, là. Ça sent bon, moi, je trouve. Donc, pas compliqué, là. Je me suis mis sur un fond blanc. J'espère que vous voyez quand même bien, là. Parce que mon comport est pas mal de la même couleur que mon mélange. Alors, juste ça, on laisse reposer environ 10 minutes. Même si vous êtes un petit peu plus que 10 minutes, c'est pas grave, là. Donc, juste pour vous montrer le mélange que ça fait. Donc, on laisse reposer 10 minutes, puis je vous reviens après. Alors, ça fait 10 minutes que les graines ont absorbé l'eau et l'huile. Donc, je les ai mélangées à la fourchette, mais là, juste pour vous montrer, ça fait vraiment une belle pâte.
voyez? Donc là, tout ce qui reste à faire, vous allez prendre une plaque à cuisson, donc une tôle à biscuits. Vous allez prendre votre pâte et vous allez la mettre dessus. Je vais peut-être commencer avec juste un petit peu parce qu'il faut l'étaler de façon mince. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. Alors, je vais commencer avec ça. On va l'étaler un peu à la fourchette. Là, j'ai mis un petit peu d'enduit à cuisson dans le fond de ma plaque à biscuits juste pour pas que mon papier glisse. Voilà. Puis, une personne, son truc, c'était de mettre un papier parchemin par-dessus. Donc, comme ça. Et de le rouler avec son rouleau à pâte pour que ça devienne fin. Bien, assez fin dans le fond, hein, comme un craquelin. On ne veut pas que ça soit super épais. Alors, je l'étends. Puis, s'il me reste de la place, là, je vais mettre le restant. Donc, comme ça. Moi, comme je vous dis, là, j'en écoute plusieurs, puis je prends ce que j'aime de plusieurs, puis je le combine, donc, avec les trucs de différentes personnes, puis les saveurs de différentes personnes. Je regarde les commentaires, puis les gens qui l'ont déjà essayé, puis là, ben, moi, je l'adapte avec ce que je vois qui est le meilleur de tout le monde. J'essaie de faire ça. Souvent, je manque pas mon coup, fait que... Si vous êtes en train de la regarder, c'est parce que c'est bon. Bon, mon four est à 275 et puis c'est long, là, la cuisson. C'est 90 minutes. Mais aux 20 minutes, on tourne le plateau. Ça, c'est une autre recommandation d'une autre personne. Donc, elle ouvre son four aux 15-20 minutes, elle tourne son plateau. Encore, jusqu'au temps que ça fait, elle commence à regarder, la madame a commencé à regarder ses craquelins à 70 minutes. Il y en a d'autres qui me disaient 80, l'autre disait 90. Donc, je vous dis maximum 90. Moi, mon four est très fort. Hein? C'est un bon poêle que j'ai. Il est très gros, puis il est convection aussi. Mais là, je ne le mettrai pas en convection, je vais le laisser ordinaire. Comme ça. Ça m'a l'air d'une belle épaisseur de craquelin. Peut-être ici que je pourrais l'aplatir un petit peu à la fourchette. Donc, juste pour vous montrer, comme ça. Alors, je vais mettre ça au four et je vais faire la rotation 15 minutes jusqu'au temps que je vois que c'est cuit. Peut-être, je vais regarder, 70 ou 80, je vous dirai ça après. Bon, alors mes craquelins aux 5 grains sont prêts, aux 5 graines. Donc, graines de lin, graines de sésame, tournesol, citrouille. Et puis, l'autre, c'était des graines de chia. Donc, puis ça vous les prend, les graines de chia, pour former la pâte. Alors, je vais vous dire que pendant la cuisson, je me suis amusée. J'avais un petit moule comme ça, mais il est en plastique. Donc, c'était pas bien intelligent. Ça n'a pas fondu, mais je voulais quand même m'essayer de faire des petits craquelins ronds comme ça. Ça fonctionnait, mais je vous dirais que j'ai fait ça rendu au 3e 15 minutes, donc à 45 minutes. Et puis là, je viens de les sortir et ça se coupe encore bien, là. Ils sont encore assez mous pour les couper, mais vous allez voir, ça va venir dur. Donc, un craquelin. Hein? Fait que j'ai essayé de faire des beaux petits carrés. Les côtés, c'est sûr que je vais les manger quand même, mais juste pour présenter, mettons que je mettrais ça dans une assiette, bien, je ferais tous des beaux petits carrés comme ça, vous voyez. Donc, puis là, ben, je viens les goûter devant vous. Parce que moi, j'aime ça, là, les craquelins aux graines. Je suis supposée dire d'autres choses, mais je ne le dirai pas. Donc, on y va. Bon. À mon goût, c'est pas assez salé. Avec un morceau de fromage, c'est très bon. Sur une moitié ici, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai mis des petits assaisonnements à bagel. Donc, je vais goûter ici, voir. Vous voyez comment ça s'est bien cassé, là? Donc, ça, il commence à refroidir, donc ça fait un beau craquelin. On va voir avec les assaisonnements bagel. Bon, c'est déjà meilleur. Donc, il n'y a pas assez d'assaisonnement de ce côté-là. Puis ici, ben, j'avais ça dans le garde-manger.
je me suis dit, je vais m'essayer. J'ai acheté ça à l'épicerie, là, c'est des assaisonnements bagel. Il doit y avoir un petit peu de sel dedans parce que ça a plus de goût. Donc, si vous aimez les craquelins salés, c'est pas pour vous. Mais avec un morceau de fromage, ça va être super bon. Et puis, si vous aimez des craquelins nature, ben ça, c'est winner. C'est très bon.